se réchauffer un peu. C'est des slogans qui ont été créés par nos militants et nos militantes en ayant des pensées pour ces chers électrochocs. Alors, je vais lancer les slogans et vous allez les scander par la suite. C'est ce papier rose ici. On y va? Pas d'électroconvulsothérapie pour nos mères et nos mamies. Pas d'électroconvulsothérapie pour nos mères et nos mamies. Les électrochocs, c'est de la torture, plus jamais dans le futur. Les électrochocs, c'est de la torture, plus jamais dans le futur. Rassemblons-nous en bloc contre les électrochocs. Rassemblons-nous en bloc contre les électrochocs. Les électrochocs, c'est archaïque, ce n'est même pas scientifique. Les électrochocs, c'est archaïque, ce n'est même pas scientifique. Pas besoin d'électricité lorsqu'on en est déprimé. Pas besoin d'électricité lorsqu'on est déprimé. La santé mentale ne justifie pas l'expérimental. La santé mentale ne justifie pas l'expérimental. La mémoire doit rester intégrale pour vivre une vie normale. La mémoire doit rester intégrale pour une vie normale. L'électricité, c'est pour nous éclairer, pas pour nous électrochoquer. L'électricité, c'est pour nous éclairer, pas pour nous électrochoquer. C'est assez la violence pour alléger la souffrance. C'est assez la violence pour alléger la souffrance. Merci beaucoup. J'avais tout, pas rien que des petits bouts. J'avais toute la vivre ma vie. J'avais toute la vivre ma vie. Je peux pas l'électrochoquer. J'avais toute, pas rien que des petits bouts. J'avais toute la vivre ma vie. J'avais toute la vivre ma vie. Je peux pas l'électrochoquer. J'avais toute, pas rien que des petits bouts. J'avais toute la vivre ma vie. Oui. Et petite dernière. Psychotique par-ci, psychotique par-là, je ne sais pas où va ma vie. Car je n'y vois plus clair, mon Dieu, que vais-je faire? Maintenant je perçois tous les jours sans voir. Psychotique par-ci, psychotique par-là, je ne sais pas ce qu'est la vie. Avec l'électrochoc, je suis au désespoir, car j'ai perdu toute ma mémoire. Psychotique par-ci, psychotique par-là, je ne veux pas des préférences. Je vois à mon affaire, car je reprends confiance. Voilà, c'est mon avis. Psychotico! C'est par choc. Formatrice sur les électrochocs, plutôt formatrice contre les électrochocs. J'inviterais à nous donner une communication Madame Céline Cyr. Bon, ok. Bon, c'est ça, je suis Céline Cyr. Est-ce que les gens m'entendent? On dirait que non. Non, hein? Devant? Attends, à moins que je te tienne. C'est compliqué. OK, bon, oui, là, faut être en contrôle, hein, dans la vie autant que possible quand on peut, là. Je dirais, ça me fait plaisir de voir tout ce monde-là. D'année en année, on augmente de personnes et ça fait que je me sens moins seule pour combattre cette cause. Dans le fond, je vais commencer par deux petites histoires personnelles par rapport à pourquoi est-ce que je me suis impliquée au comité Pare-Choc. Dans le fond, j'ai été sensibilisée la première fois suite à une histoire familiale. C'est l'histoire de ma tante Madeleine. J'espère que je passerai pas aux nouvelles parce que j'ai pas dit que j'étais pour parler d'elle, mais en tout cas, elle va savoir. Elle sait que je l'aime de toute façon. Ma tante Madeleine, quand elle était jeune, elle était mère de plusieurs enfants et elle avait, à l'époque, il y a à peu près une quarantaine d'années, les femmes avaient souvent un enfant à tous les ans. Et après le troisième, elle a fait une grave dépression. Elle a été hospitalisée à Montréal et qu'est-ce qu'on lui a offert comme traitement? Plutôt que de l'aide avec ses enfants, hein, c'est difficile d'avoir trois enfants par derrière l'autre. On lui a fait quoi, vous pensez? Exactement, on lui a offert des électrochocs.
Vous allez me dire maintenant si vous pensez que le traitement a marché. Ma mère me raconte qu'elle est allée la visiter à l'hôpital. OK? Elle a vu ma tante Madeleine. Bon, les oiseaux sont de mon côté. OK, donc je disais donc que ma mère est allée visiter ma tante Madeleine. Moi, j'avais pas le droit parce que j'étais trop petite. Et elle a vu ma tante Madeleine qui était en train de jouer au ping-pong. Et elle avait complètement oublié qu'elle avait des enfants. Elle était plus déprimée, mais elle avait aussi oublié qu'elle avait des enfants. Est-ce que vous pensez que le retour à la maison, c'est bien fait? OK. Donc ça, pour moi, c'est comme une histoire d'horreur. Par la suite, moi-même, j'ai souffert de dépression et j'ai toujours eu peur qu'on monte des électrochocs. Hein? À ça, on sait que c'est possible. Au Québec, on a des ordonnances de cours pour ça. Bon, Dieu merci, ça m'est pas arrivé, mais je dois dire que c'est comme une hantise. Bon, j'ai toujours réussi à date à trouver des moyens pour m'en sortir, mais dans le fond, c'est toujours une peur qui demeure. Donc, j'ai appris aussi que les années que la meilleure chose à faire avec la peur, c'est de faire quelque chose avec. Hein? Parce que ça vient qu'elle prend beaucoup de place. L'autre raison aussi pourquoi que je milite au sein du comité par choc, c'est pour qu'on offre quelque chose d'autre aux hommes et aux femmes. C'est pas vrai qu'on a juste un courant électrique à offrir aux personnes qui ont le mal à l'âme. Un petit quelque chose pour savoir, qu'est-ce qui s'est passé pour que les électrochocs reviennent à la mode et qu'on donne de plus en plus, et qu'on en donne de plus en plus, et surtout aux femmes? J'ai quelques idées là-dessus, hein, je ne ferai pas une thèse, là, je vais perdre tout le monde. Là. Donc, une des choses, je pense, c'est que le complexe psychiatrique prend de plus en plus de place et a de plus en plus d'influence pour régler nos problèmes à notre société. J'ajouterais aussi que c'est une place qu'on leur donne aussi. Hein? C'est pas qu'ils arrivent et puis qu'ils prennent toute la place, on leur laisse la place aussi. Je pense aussi que ce qui vient avec ça, c'est qu'on cesse de croire en nous, hein, quand on laisse la place à l'expert, à la technologie pour régler les problèmes. On cesse de s'écouter aussi entre nous, on cesse de s'entraider. Une petite anecdote, moi dernièrement j'ai des problèmes de santé et c'est ça, donc je me suis aperçue que si je dis plus que 2 fois que je ne file pas la même personne, surtout si c'est des nouvelles, je ne les vois plus. Okay? Donc tu peux le dire 1 fois, 2 fois, imaginez-vous si c'est des problèmes en santé mentale. Une chose aussi qui est un peu insidieuse, c'est que tu commences à croire que c'est juste ton cerveau qui n'est pas correct, que des problèmes en santé mentale. On cesse de croire que la personne peut s'en sortir. Ça fait vraiment une différence quand on croit que la personne, elle est souffrante, mais qu'elle n'est pas capable de trouver des solutions. Donc ça, je pense que c'est une autre chose qui se passe. Je pense qu'aussi, on aime oublier que nos problèmes de mal à l'âme, c'est lié à notre histoire, c'est indissociable de nos souffrances. La vie est dure, la vie n'est pas facile. C'est lié aussi aux violences subies, au traumatisme, à la pauvreté, à l'isolement et à la solitude. Selon moi. Mais je pense que beaucoup de personnes partagent ce point de vue. J'en dirai pas plus, je trouve que c'est une magnifique journée et je suis tellement contente de voir toutes ces personnes-là qui s'arrêtent pour ça. Je veux remercier le comité par choc. Attendez une seconde. Ah oui, je veux remercier le comité par choc et aussi Action Autonomie, le collectif de défense des droits de la région de Montréal qui tient à bout de bras ce comité-là. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous appuient, donc plusieurs les ont nommés tantôt. Et pour moi, qu'est-ce que j'aime des personnes qui appuient notre cause, c'est qu'on croit qu'il y a quelques d'autres solutions que de passer un courant électrique dans la tête pour panser les plaies et donner du courage aux femmes. Donc, merci beaucoup et à l'année prochaine! Merci beaucoup, Céline. Et pour clore en beauté ce rassemblement puis à repartir avec plein d'énergie, je nous proposerais de refaire un autre petit tour des slogans qu'on a concoctés dans une petite salle en ayant bien du fun l'autre fois. OK?